En rentrant chez lui, un homme remarque quelque chose d'étrange. Bien qu'il habite dans un quartier défavorisé, une voiture de luxe valant 1 million est garée dans la rue. Sans hésiter, il s'en approche progressivement et tente d'ouvrir doucement la portière. À sa grande stupéfaction, cette voiture hors de prix n'est même pas verrouillée. L'homme s'empresse de monter à bord et fouille minutieusement l'habitacle, à la recherche de quelque chose de valeur. Mais après avoir retourné la voiture de fond en comble, il ne trouve rien d'intéressant. Même les coffres sont impossibles à ouvrir. Bredouille, l'homme s'apprête à repartir quand il réalise que les portières sont maintenant solidement verrouillées. Il se jette de tout son poids contre la portière à plusieurs reprises, mais rien n'y fait. Puis il enveloppe son poing dans sa veste et frappe violemment la vitre. Toujours aucun résultat. Paniqué, l'homme s'allonge sur le siège et donne des coups de pied frénétiques dans la vitre. Mais à sa grande surprise, celle-ci semble indestructible et ne bouge pas d'1 millimètre, peu importe la force des coups. C'est à ce moment-là que le téléphone de la voiture se met à sonner sur l'écran. Mais l'homme n'a pas le temps de répondre. Il se précipite dans le coffre et trouve un pied de biche dans un renfoncement. Il s'en empare et martèle sauvagement la vitre avec. Malheureusement, le verre ne se brise toujours pas. Soudain, le téléphone de la console centrale se remet à sonner avec insistance, agaçant l'homme au plus haut point. Fou de rage, il arrache la garniture de la portière et passe son bras à l'intérieur pour tenter d'ouvrir. Non seulement il n'y parvient pas, mais en plus, il s'entaille le bras par mégarde. En entendant le téléphone sonner sans arrêt, l'homme a l'idée d'appeler à l'aide. Mais quand il sort son portable, il se rend compte qu'il n'y a aucun réseau dans la voiture. Là, il craque complètement. À bout de nerfs, il finit par décrocher le téléphone de la voiture. C'est le propriétaire. Il a observé en silence les moindres faits et gestes de l'homme. Ce dernier le supplie de le laisser partir. Mais visiblement, le propriétaire n'a pas l'intention de le relâcher comme ça. Il explique froidement à l'homme qu'il est le 7e à s'introduire dans sa voiture pour la voler. Mais comme les 6 précédents se sont enfuis, il a transformé son véhicule en prison dans le but exprès de torturer ces satanés voleurs. Sur ce, il raccroche au nez de l'homme.